comprendre un peu les choses. Donc je dis qu'il faut être un peu sérieux. Et justement, le sujet de ce soir, c'est véritablement cette grande escroquerie. C'est véritablement ça. Parce que moi, je trouve quand même relativement aberrant, je trouve même ubuesque. Il y a des congrès qui se déroulent donc dans la partie Caraïbes et Amérique sur le peuplement de ces régions et le peuplement africain de ces régions. Il y a des fouilles archéologiques qui sont faites. Il y a des datations qui sont faites. Il y a toute une série de choses qui sont faites. Il n'y a aucune information en Guadeloupe sur ces choses-là. Si vous n'avez pas la presse spécialisée, si vous n'achetez pas les études, donc les rapports de fouilles, les rapports de datation, que vous achetez directement dans les universités ou au niveau de la revue Nature, voyez, si vous n'êtes pas abonné à Scientific American, qui est l'équivalent du Science et Vie que nous connaissons, hein, pour la science, qui est une émanation d'une revue donc américaine traduite en français, vous n'êtes pas au courant qu'on fait des fouilles dans la Caraïbe et qu'on découvre des ossements africains qui montrent que les Africains étaient là avant les Amérindiens. Aucune de ces informations n'est relayée. C'est au-delà du réel. On a construit des pyramides à 200 km, 200 000 km d'ici, et on vous parle d'une histoire d'esclavage, mais ce qu'on a apporté hein, ici, personne ne l'aborde. Alors c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut mettre les pieds dans le plat, puisque ça correspond justement à tout ce que nous voulons pas voir, d'autant plus que la France est impliquée. Il faut le savoir, la France, elle est impliquée. Et je vais vous montrer, non, mais je vais vous montrer comment la France est impliquée directement au niveau de la recherche dans le bassin sud-américain. Alors, c'est intéressant de commencer par le premier document que j'ai amené. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on raconte aux enfants. Le peuplement du monde, comment les choses ont commencé, et regardez comment il parle du peuplement de nos régions. Et vous allez comparer avec le document qu'on aura l'occasion de voir par la suite. On y va, on part pour le premier document sur le peuplement de la Terre. Notre ancêtre est apparu après une longue évolution dans l'est de l'Afrique, voici environ 100 000 ans. 50 000 ans après, il part à la conquête de la Terre vers le Moyen-Orient. 10 000 ans plus tard, il a déjà conquis toute l'Europe et a commencé son voyage en Asie. On le retrouve en Inde, en Chine, et bientôt il atteint le Pacifique. De là, il traverse la mer et part en Nouvelle-Guinée, en Australie. Et les Amériques? Personne? Disons qu'il faudra attendre un peu que le climat se refroidisse et que les mers gèlent afin que des populations venues de Sibérie puissent traverser les pieds au sec, ce qu'on appelle le détroit de Bering. Cela s'est passé voici à peu près 18 000 ans. En un millier d'années, toute l'Amérique sera peuplée de l'Alaska à la Terre de Feu. Voilà. Après ce dernier voyage, on peut dire que l'homme est partout. Très simple finalement le peuplement de la Terre. Voilà, alors il y a des choses déjà qui ne sont pas dites hein, dans toute cette affaire-là. Bon, au niveau de la datation, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'on sait que l'homme moderne comme vous et moi remonte aujourd'hui à pratiquement 300 000 voire 350 000 ans, donc au niveau de l'Afrique, donc les dates sont beaucoup plus anciennes. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on nous montre des Chinois, qu'on nous montre des Européens, alors que ce sont je dirais, la différenciation, elle est relativement récente. C'est-à-dire, si vous prenez le peuplement de l'Europe comme le peuplement de la Chine, je peux vous montrer qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore peut-être 5-6 siècles, c'était des Noirs qui étaient dans toutes ces régions. Il suffit d'aller, vous savez, vous allez dans les musées, hein, quand vous allez à Bangkok, allez dans les musées. Mais c'est ça que je dis vraiment aux gens, mais allez dans les musées. Dans les musées, vous allez voir les ancêtres de ces gens. Il y a les preuves. Mais voilà, il suffit d'aller dans les musées, vous allez voir les ancêtres, même en Chine. Allez dans les musées en Chine, vous allez voir quelle est la couleur des divinités, quelle est la couleur des ancêtres de ces gens. Allez aussi au Japon. Au Japon, c'est pareil, tout le monde sait que c'est un peuple noir qui s'appelait Ainu qui a fondé le Japon. Et il y a quand même des iconographies, il y a des fouilles, il y a des divinités. Tout ça, c'est dans les musées. Il suffit d'aller voir les musées, vous allez voir tout ça est dans les musées. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, allô. Johanna. Bonsoir, Johanna. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Je vais rebondir déjà sur l'aspect que les Africains étaient en Asie. Quand on regarde bien certains Africains actuels en Afrique subsaharienne,
On a encore des Africains aux yeux bridés, qui ont les traits bridés et qui ressemblent aux Asiatiques trait pour trait. Donc on voit que la racine des Asiatiques sort d'Afrique. D'autre part, on peut se questionner aussi pour le fait que les Caribéens ne soient pas